Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve comme tous les mercredis en live sur ma chaîne Twitch pour faire les infos e-sport. Comme vous avez l'habitude, on retrace l'actualité e-sport et gaming avec trois infos un petit peu, on va dire, importantes qu'on a vu passer cette semaine. Alors on commence tout de suite avec la première info. Et donc pour cette première info les amis, on va parler du tournoi Ascension qui est organisé par Zerator, qui a eu lieu le week-end dernier, enfin les phases finales ont eu lieu le week-end dernier à Montpellier. Alors pour retracer un petit peu tout ça, il y a quelques années, en 2013, Zerator met en place une compétition qui s'appelle le ZRT Trackmania Cup, donc sur le jeu de Trackmania qui est un jeu de course de voiture où le but on va dire c'est d'arriver le plus rapidement à la ligne d'arrivée sur des maps qu'on peut créer. Donc c'est Zerator qui crée les maps, il les met en ligne sur les serveurs, les joueurs s'entraînent, il y a des phases de qualification, puis des grandes finales. Les premières éditions, donc ça commence en 2013, imaginez à l'époque le e-sport, etc. Et les événements e-sport, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc les trois premières éditions se déroulent en ligne. Enfin, se déroulent, oui, en 100% en ligne, sur Twitch, etc. Suite à ces trois premières éditions, ils commencent à mettre en place un premier événement devant du public, donc en 2016, au Grand Rex à Paris. Au vu du succès, on continue en 2017, 2018, 2019 avec des événements du coup physiques pour les phases finales à Lyon, Toulouse et Strasbourg notamment. Après ça vient la Covid, donc les deux éditions qui s'en suivent vont du coup se dérouler en ligne et en 2022, à l'issue d'une nouvelle édition physique à l'Accor Arena, Zerator annonce que ce sera la fin de la ZRT Trackmania Cup et que c'était donc la dernière édition. Oui, mais en 2023, du coup, Zerator revient avec l'Ascension. L'Ascension, c'est un nouvel événement qui, en fait, se déroulera dans 3 lieux avec des étapes de qualification. Donc, il y a une première étape de qualification au Casino de Paris, une deuxième étape au Zénith de Lille, qui ont permis, du coup, de sélectionner les 16 meilleurs joueurs de Trackmania pour ces phases finales à Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à Montpellier pendant ces phases finales ? Déjà il y avait pas mal de public, l'ambiance était plutôt bonne, il y avait une belle ambiance autour de ça. Et puis la compétition était assez homogène, assez serrée parce que il faut vous rendre compte qu'avant la dernière course, il y avait 6 des 8 derniers finalistes qui pouvaient encore l'emporter. C'est finalement le joueur Gwen, un breton, qui l'a remporté, donc joueur qui appartient à l'équipe Game War. Donc en tout cas félicitations à lui. Pour cette compétition, cette première édition de l'Ascension, donc qui s'est déroulée du coup sur le jeu Trackmania, il y avait un cash prize participatif. Alors je m'explique sur participatif. Le cash prize était pour les phases finales à hauteur de 120 000 €. Comment il a été récolté ? En fait, durant toute une période, Zerator, qui est donc le créateur de tout ça et qui est surtout un streamer, enfin pas surtout, mais qui est aussi un streamer très connu sur Twitch, pendant toute une période, tous les abonnements qui étaient faits à sa chaîne permettaient de reverser 2 € à l'intérieur de ce cash prize. En plus de ça, les phases de qualification au Casino de Paris et au Zénith de Lille ont permis de venir compléter ce cash prize qui a permis au cash prize de monter à 120 000 €. Ce qui est assez conséquent pour un jeu comme Trackmania. Alors je sais que ça peut paraître faible comparé quand on voit les FNCS de Fortnite, les cash prizes dans des millions d'euros, etc. Mais 120 000 € sur Trackmania, c'est quand même plutôt une belle performance. Donc bien joué pour ce cash prize participatif. Je trouve que l'idée est plutôt très intéressante. La particularité, qu'est-ce qui a vraiment changé du coup entre la ZRT Trackmania Cup et Ascension ? Vous allez me dire, c'est le même jeu, c'est la même chose, c'est organisé par Zerator. Non. En fait, l'Ascension, Zerator l'a annoncé, ils changeront de jeu à chaque édition. Du coup chaque année. Donc afin je pense de ne pas perdre un petit peu trop les fans, les gens qui ont suivi la ZRT Trackmania Cup, ils ont fait cette première édition de l'Ascension sur Trackmania, mais l'année prochaine ce sera sûrement sur un autre jeu. Alors dites-moi vous en commentaire, sur quel jeu imaginez-vous voir la deuxième édition de l'Ascension. Voilà, c'était pour la première info e-sport. On passe tout de suite à la seconde info e-sport. C'est parti. Alors, pour cette deuxième information e-sport, alors tout simplement, il faut pas... L'information qu'on voit absolument passer partout actuellement sur les réseaux, etc. Quand on s'intéresse un peu au e-sport et au gaming, c'est les Worlds de League of Legends. Et oui, c'est Worlds qui se déroulent actuellement à Séoul. Et on attaque cette semaine les phases finales avec les quarts de finale. Dans ces quarts de finale, on va retracer un petit peu ces quarts de finale pour voir un petit peu qui s'est qualifié en quart de finale. On commence tout de suite avec le premier quart de finale. Le premier quart de finale, il se voit affronter NRG eSport contre Weibo Gaming. Donc NRG eSport, pour ceux qui connaissent pas un peu
connaissent pas tout à fait les structures, NRG Esports c'est une équipe américaine qui s'est qualifiée du coup en 4 matchs. Ils ont commencé par une défaite, puis ils ont enchaîné leurs 3 victoires pour se qualifier. De leur côté, Weibo Gaming c'est une équipe chinoise qui s'est qualifiée en 5 matchs. Ils ont commencé par une belle victoire, ils ont enchaîné 2 défaites, puis ils ont su bien relever la tête avec 2 victoires pour du coup avoir leurs 3 victoires et ainsi se qualifier. Ce premier quart de finale, vous pourrez le suivre dès le 2 novembre pour voir qui c'est qui va donc l'emporter entre NRG Esports et Weibo Gaming. Ensuite, le deuxième quart de finale, il se voit s'opposer donc Gen.G face à Bilibili Gaming. Donc Gen.G qui est une équipe coréenne qui s'est qualifiée en 3 matchs assez facilement, 3 matchs, 3 victoires, ils étaient qualifs. Et ensuite, Bilibili Gaming, c'est une équipe chinoise qui elle s'est qualifiée en 5 matchs, donc une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Un peu 1 sur 2, mais ils ont fini par se qualifier pour ces quarts de finale. Ce deuxième quart de finale, lui, il se déroulera le 3 novembre. Et donc, le vainqueur de chacun de ces quarts de finale s'affrontera pour les demi-finales. Sur la deuxième partie de tableau, en quelque sorte, donc pour le troisième quart de finale, on va retrouver JD Gaming qui va affronter KT Rolster. Donc JD Gaming qui est une équipe chinoise qui elle aussi s'est qualifiée assez facilement, un peu comme Gen.G avec 3 victoires. Et KT Rolster qui elle est une équipe coréenne qui s'est qualifiée en 5 matchs, donc une défaite suivie de 2 victoires, une défaite, puis une victoire pour venir décrocher sa qualification. Ce troisième quart de finale, il a lieu du coup le 4 novembre. Et enfin, le dernier quart de finale, il a lieu le 5 novembre et il se voit affronter LNG eSport face à T1. Donc LNG eSport qui est une équipe chinoise qui s'est qualifiée en 4 matchs, 2 victoires, une défaite, une victoire. Et T1 qui eux est une équipe coréenne qui s'est qualifiée également en 4 matchs avec une victoire, une défaite, suivie de 2 victoires. Les vainqueurs du 3e et 4e quart de finale s'affronteront donc en demi-finale. Pour faire un petit bilan de ces quarts de finale et des équipes qu'on y retrouve, il y a clairement une surdomination, comme on le sait, mais il y a une surdomination du continent asiatique, avec 4 équipes chinoises, 3 équipes coréennes, pour seulement une équipe américaine. Vous allez me dire, et nous les Européens, on est où ? On n'y est plus. Voilà, on n'y est plus, on n'a pas... On n'a pas encore, je pense, une équipe assez avec un niveau qui équivaut à ces équipes chinoises et coréennes qui sont vraiment très 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 fortes sur le jeu. Mais voilà, une nouvelle fois, clairement, ils dominent. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une équipe favorite parmi ces équipes qui sont qualifiées et si si vous avez une équipe favorite. Et puis aussi, si vous avez un pronostic, qu'est-ce que vous voyez remporter ces Worlds de League of Legends. Et voilà les amis, c'était pour la deuxième info e-sport et on passe tout de suite à la troisième info e-sport. Alors, pour cette troisième info e-sport, retour en Europe et retour en France et même retour à Paris. On va parler de la Paris Games Week. La Paris Games Week qui est un événement qui se déroule tous les ans à Paris autour du monde du gaming, du jeu vidéo, de la pop culture, enfin tout ce qui va tourner autour de ça. Et qui se déroule du coup cette année du 1er novembre au 5 novembre au Parc des Expositions à Versailles. Cette édition, comme vous pouvez le voir sur leur logo, elle est nommée Next Level. Donc ça présage quelque chose de plutôt sympa. Il est vrai que l'année dernière, il y a eu pas mal de déceptions sur la Paris Games Week. Bon, peut-être qu'ils ont tout misé sur cette année, à voir, on va voir ce que ça donne cette nouvelle édition. En tout cas, il y a pas mal d'acteurs qui sont attendus, notamment les 3 cadors du développement des jeux, Xbox, Nintendo, PlayStation, des studios de développement, à l'image d'Amplitude Studio, à l'image de Focus Entertainment, à l'image de Square Enix, pas mal de studios de développement, je les connais pas tous, mais il y a pas mal de ça. Il y a aussi, vous allez aussi avoir des stands un peu sympas, vous allez retrouver une vente aux enchères rétro gaming, alors ça je trouve ça plutôt cool parce que c'est vrai que le rétro gaming est assez en tendance en ce moment. Vous allez retrouver aussi une galerie d'art autour du jeu vidéo, etc. Vous retrouvez également la Coupe de France du Blind Test, donc ça va être aussi je pense sympa à voir. Les compétitions EVA qu'on voit pas mal passer sur Twitter qui sont également présents à la Paris Games Week. Beaucoup de jeux sont disponibles aussi pour que vous puissiez les tester en démo, Forza Motorsport, Tekken 8, Marvel Spider-Man aussi, forcément l'incontournable qui est sorti il y a quelques temps, on en a parlé la semaine dernière dans les infos e-sport, mais aussi d'autres types de jeux, type Super Mario Bros Wonder, le retour du détective Pikachu, voilà, vraiment il y a vraiment un peu du jeu pour tous les goûts, pour tous les adeptes de jeux vidéo, quel que soit le console, la plateforme et l'âge.
Vous allez aussi retrouver un stand qui va être dédié justement, quand on parle de jeux vidéo, qui va être dédié en fait aux créateurs indépendants français de jeux vidéo. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet d'apporter un peu de visibilité, de voir un peu des choses qu'on connaît un peu moins, qui sont peut-être un peu moins en devant de la scène. Puis c'est un petit côté French Touch, hein, vu que c'est des créateurs de jeux vidéo français, c'est plutôt cool. Hein. On est à Paris, hein, c'est la France, c'est le côté un peu chauvin français ça. Et puis vous retrouverez forcément pas mal de streamers, de youtubeurs, d'influenceurs connus qui tournent autour des jeux vidéo, du e-sport, de Twitch, etc. Donc vous allez pouvoir retrouver des Dwagby, des Domingo, des Cocotte, des Zerator, des Kenny, même du Samuel Etienne qui fait pas mal l'actu, des Sifano qui est un youtubeur, des Henry, des Dejna, des Locklear, enfin il y a vraiment pas mal de monde dessus, je vais pas tous vous les citer, vous pouvez aller voir, consulter ça directement sur le site de Paris Games Week, vous allez avoir à peu près tous les animations et tous les gens qui sont prévus sur les différents stands. Et puis, pour terminer, je pouvais forcément que finir par ça. On va retrouver dimanche, donc le dernier jour de la Paris Games Week, le traditionnel et incontournable concours de cosplay, le traditionnel concours de cosplay, qui aura lieu du coup dimanche de 17h à 18h30 à la Paris Games Week et qui est organisé cette année par France Coldplay et ImagineCon, donc qui est vraiment un peu le concours phare de la Paris Games Week. C'est vrai qu'il y a pas mal de hype autour de ce concours de cosplay. Pour ceux qui sont jamais allés voir un concours de cosplay, qui n'ont jamais vu ça de leur vie, alors c'est quand vous l'avez jamais vu, ça peut paraître atypique, mais c'est super beau, c'est super impressionnant. C'est vraiment, c'est un autre univers, c'est un autre monde. C'est génial à voir. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir un dans ma vie, et franchement, c'est vraiment génial à voir. C'est un univers qui de base est pas forcément le mien, mais j'avais vraiment kiffé. C'est vraiment sympa. Donc, si un jour vous avez l'occasion, par curiosité au moins, allez découvrir ce que c'est le cosplay, parce que c'est vraiment cool, même si je sais qu'aujourd'hui c'est de plus en plus connu, mais c'est vraiment sympa à voir. Pour ma part en tout cas, je vais vendredi à la Paris Games Week, donc je vais pouvoir un petit peu voir comment c'est organisé cette année, qu'est-ce que nous attend la Paris Games Week Next Level, mais en tout cas voilà, j'ai assez hâte d'y être vendredi, de pouvoir voir un peu comment c'est. Voilà les amis, c'était pour la 3e info du coup sur ces infos e-sport. Et ben voilà, on en a maintenant terminé avec les infos e-sport pour ce 2e épisode. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et puis moi je vous dis en attendant, à bientôt les amis.